Mon essai de la semaine, la Nissan Leaf 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter la toute nouvelle Nissan Leaf. Lorsqu'on parle du véhicule Leaf chez Nissan, c'est l'un des premiers produits électriques. C'est une voiture qu'on a vu vieillir, se rajeunir légèrement. Mais lorsqu'on a rajeuni ce modèle-là, on n'a pas vu les ventes de la Leaf aller vraiment vers le haut. Bien évidemment, on en a vendu, on en a vu sur les routes, mais on avait besoin de changement du côté chez Nissan. Et là, en 2026, on nous annonce la toute nouvelle Nissan Leaf. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du nouveau chez Nissan? Lorsqu'on parle de la Leaf, bien évidemment, ça a toujours été un véhicule relativement abordable, 100% électrique, qui vous offrait bien des avantages par rapport aux autres. Et là, en 2026, on nous offre la toute nouvelle Nissan Leaf qui est désormais un VUS sous-compact. Bon, on peut tout de suite se dire que le VUS sous-compact peut être relatif selon les personnes. Et bien évidemment, dans ce cas-ci, j'opterais plutôt pour une berline avec un haillon. Mais bon, chez Nissan, on a décidé qu'il s'agissait d'un VUS sous-compact à traction avant. Donc, on a une présentation extérieure qui vient se distinguer par rapport à la présentation de la précédente génération et on en parle tout de suite. Premièrement, au niveau de sa signature lumineuse bien distinctive avec des petites bandes au bas que je trouve particulièrement bien réussies. On a la grande bande en noir lustré qui inscrit Leaf et qui viendra faire l'harmonie avec le logo Nissan. Ensuite, un petit peu plus bas, une multitude d'éléments en noir encore une fois et de fausses prises d'aération sur les côtés du pare-choc. On a bien évidemment un look qui est très aérodynamique dans le cas de cette nouvelle Leaf. Et sérieusement, on est mélangé entre deux designs. Premièrement, il y a quelques éléments qui nous ramènent au Nissan Ariya, qui est le gros VUS du côté de chez Nissan et le seul produit 100% électrique VUS chez Nissan. Et on a l'arrière qui me fait personnellement beaucoup penser à une Toyota Prius. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais sur le côté, je trouve vraiment que ça ressemble à une Prius avec l'arrière qui est coupé, avec le coffre que je pourrais vous montrer dans quelques instants. Ensuite, je peux vous parler de son design sur le côté. Encore une fois, arrondi, les poignées de porte qui viendront ressortir à l'avant et qui seront directement incrustées dans le pilier C du côté des portes arrière. On remarque également qu'on a des jambes de 18 pouces pour ce qui en est de la version SV que je trouve particulièrement belle et qui viennent se distinguer, qui viennent faire un petit rappel avec la signature qu'on retrouvera à l'avant. Bien évidemment, contours de fenestration qui viennent rappeler les rétroviseurs noirs. Et à vrai dire, je le trouve vraiment bien réussi ou je la trouve vraiment bien réussie, la nouvelle Leaf. On ne sait pas trop si c'est une ou un Leaf, mais bon, je vous dirais que je la trouve beaucoup plus belle que ce que l'on retrouvait par le passé. Pour ce qui en est de la présentation derrière la Nissan Leaf, encore une fois, je le réitère, j'aime particulièrement son style ici qui me fait vraiment penser à ce que l'on retrouve du côté de chez Toyota avec la nouvelle Prius. Par contre, il n'y a pas de vitre ici et lorsqu'on regarde vraiment ce pilier, cet emplacement-là, j'ai l'impression de voir la nouvelle Nissan Z, la 400Z comme on la nomme. Sérieusement, il y a beaucoup de styles qui viennent se mélanger dans la nouvelle Leaf et à vrai dire, je la trouve particulièrement belle et ça se distingue, c'est certain. On a quelques emprunts au niveau du Nissan Ariya, mais majoritairement, on vient se distinguer de ce que l'on trouvait par le passé. On a l'inscription Nissan Leaf et dans ce cas-ci, ce n'est pas une version à rouage intégral qui n'est malheureusement pas offerte sur la Nissan Leaf de nouvelle génération. On peut remarquer également qu'on a les feux de chaque côté et qui ne reviennent pas jusque dans le panneau. Sérieusement, c'est beau. On aurait pu le faire, on aurait pu ne pas le faire. On ne vient pas se joindre à cette grande bande lumineuse qu'on retrouve dans une grande majorité de produits 100% électriques. On peut aussi parler de son aspect où on a mélangé beaucoup le noir et le bleu foncé dans ce cas-ci. Vous allez également pouvoir opter dans certaines versions de différents types de coloris. Et la couleur de lancement qu'on a pu voir, c'est un bleu turquoise qui vient se joindre avec du noir. C'est certain que c'est différent. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? C'est une question de préférence. Personnellement, je vous dirais qu'une couleur un petit peu plus foncée comme ça me plaît davantage. Mais c'est certain que ça se distingue au niveau du design. Il y a bien évidemment des éléments qui rappellent d'autres véhicules, comme je l'ai mentionné,
mais elle a son style bien à elle. Et lorsqu'on parle de capacité maintenant, aucune capacité de remorquage n'est offerte à la Nissan Leaf. Mais pour ce qui en est maintenant de la capacité cargo, on peut obtenir jusqu'à 1293 litres. Et vous l'aurez remarqué, de la manière qu'on a designé le coffre, on a décidé de conserver le fameux coffre à haillons. Donc, ce que je trouve particulièrement intéressant, ce qui vient offrir une meilleure accessibilité au coffre. Donc, on a fait le tour de l'extérieur. Il me reste à vous parler de motorisation, mais avant, on va faire le tour à l'intérieur et on se parle ensuite de la motorisation et de la charte de prix. Maintenant que je me retrouve à bord de la Nissan Leaf 2026, je vous parle de cette présentation intérieure que l'on retrouve de plus en plus dans les nouveaux produits chez Nissan et notamment du côté du Ariya. On reprend quelques éléments en ajoutant une touche de modernité et on améliore ce qui a déjà été fait par rapport au Ariya. La présentation intérieure est super facile à utiliser. On parle d'une planche de bord avec deux écrans, l'écran d'infodivertissement et l'écran d'instrumentation qui sont de 14,25 pouces. Pour ce qui en est de l'écran d'instrumentation, il est super facile à utiliser. Quelques menus avec le volant qui se jumellent très bien. Et c'est la même chose pour l'écran d'infodivertissement qui est jumelable avec le système Google. Donc, on a le système Google qui est directement d'office dans ce système-là. Et ensuite, vous allez pouvoir jumeler Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Donc, pour ce qui en est du système chez Nissan, je trouve personnellement qu'il fonctionne très bien. On a les menus importants au bas. Donc, pour ce qui a trait à la climatisation, la map, les médias, le téléphone et tout ce qui a rapport finalement à cet écran-là. On aura même le menu qui va nous permettre d'avoir accès à l'ensemble des menus qui est super facile et où on n'a pas de sous-menu. Donc ça, c'est vraiment génial pour ce qu'on en a fait de l'écran d'infodivertissement. Elle est super facile à utiliser avec un écran d'affichage que j'aime vraiment beaucoup et encore une fois, on l'a fait pour être le plus facile et utilisable possible. Pour ce qui en est un petit peu plus bas maintenant, on a tout ce qui a rapport à la climatisation. Donc, vous allez pouvoir le régler sur un genre de panneau qui semble tactile, mais qui est avec des boutons qui sont d'une impression physique. Donc, c'est vraiment spécial ce qu'on a fait. On a un petit ressenti avec une vibration et un petit son qui viendra directement du système de son. Puis lorsque vous allez, par exemple, régler votre siège chauffant ou même la température, bien là, ça va faire des petits sons à l'intérieur. Et un petit peu plus bas, pour ce qui en est des contrôles de vitesse, ça se fera directement là. Donc, le PRND qui va être directement avec des boutons physiques et les modes de conduite à notre droite. Et en parlant de mode de conduite, on en a quelques-uns quand même qui sont jumelés avec la Nissan Leaf. On a premièrement le mode Eco qui a été le mode que j'ai utilisé 99% de mon essai. Le mode standard, le mode sport et également le mode personnel qui nous permet de régler quelques éléments dans le véhicule. Donc, en général, lorsqu'on parle de la Nissan Leaf, ce n'est pas effectivement une voiture de performance, mais c'est une voiture qui permet quand même d'avoir de bonnes accélérations. Lorsqu'on vient accélérer avec celle-ci, la puissance est bien jumelée. Lorsqu'on met le mode sport, bien là, on ressent qu'on a un petit peu plus une accélération qui est beaucoup plus présente lorsque vous en avez besoin. Mais en règle générale, pour ce qui en est de l'accélération du système One Pedal, bien là, ça fonctionne très, très bien. Pour ce qui en est de la présentation intérieure, beaucoup plus spacieux que ce que l'on retrouvait par le passé avec la Nissan Leaf. On a une présentation que je juge très, très, très bien. On est allé pour des matériaux qui sont assez beaux. On vient jouer beaucoup dans le bleu à l'intérieur. Vous le voyez, ceinture de sécurité en bleu. Également sur les sièges, les portières, le tableau de bord. On est dans un bleu très foncé quand même, mais qui vient se distinguer d'un intérieur noir basique qu'on commence à en avoir notre temps par rapport à ça. C'est toujours pareil les présentations intérieures. Ici, on a fait quelque chose que je trouve vraiment beau. Une impression également où on a quelque chose qui vient encercler le conducteur, pas uniquement par rapport à l'écran, mais vraiment dans le tableau de bord avec cette impression de genre de tapis que je trouve vraiment, vraiment beau. C'est sérieusement solide. Lorsque vous appuyez, vous n'entendez presque pas de craquement. On a vraiment un intérieur qui a été bien assemblé, des matériaux bien choisis. Également, lorsqu'on roule avec ce véhicule-là, c'est très silencieux. On a quelque chose qui roule bien, c'est confortable. Est-ce que c'est dynamique à conduire? La réponse est non. C'est pas particulièrement amusant, mais ça se démène bien. Vous allez conduire avec ça. Vous allez être dans une voiture qui ne sera pas désagréable à rouler. On a un sentiment de sécurité à l'intérieur. On a le sentiment d'avoir quelque chose de quand même assez gros, ce qui est assez spécial considérant le gabarit qui est assez petit.
Pour ce qui en est bien évidemment de la conduite, on a une conduite où on a un rouage avant. Donc lorsque vous allez accélérer de manière importante, là vous allez sentir qu'on a une petite variation de gauche à droite pour ce qui en est du volant. Donc le torque, j'ai oublié le nom, mais je pourrais vous l'écrire en bas de l'écran. Donc on ressent vraiment que l'accélération fait légèrement tasser le véhicule de gauche à droite, ce qui est assez spécial, mais ce que l'on ressent dans les véhicules qui sont performants à rouage avant. Donc, on le ressent ici. On n'a pas, malheureusement, de rouage intégral qui est offert avec la Nissan Leaf, mais n'en demeure pas moins que le produit est franchement intéressant. Pour ce qui en est des places avant, très spacieuse. La console centrale est configurable donc avec deux appuis verts, deux porte-verres et une recharge sans fil avec une petite console centrale qui se retrouvera ici. Oui, c'est spacieux. On a tout l'espace dont on a besoin, un excellent maintien latéral. Vous le voyez également au niveau de la tête, c'est bien. J'ai relevé mon assise un petit peu plus haut pour avoir une bonne visibilité, mais pour ce qui en est en général, je vous dirais que c'est spacieux. Lorsqu'on parle des sièges arrière, par exemple, on se rappelle, il s'agit d'un VUS sous-compact. Donc, au niveau de l'espace arrière, c'est assez restreint tout de même. Je me suis assis derrière moi et j'ai senti que l'espace était assez restreint. Donc, pour ceux qui veulent, par exemple, opter pour la Nissan Leaf avec des sièges d'enfants ou de bébés en très bas âge, pensez à votre affaire, allez l'essayer parce que je crois que ce sera un petit peu plus restreint. J'avais littéralement les genoux à côté dans le siège devant moi. Donc, pour le reste, ça roule bien la Nissan Leaf, ça ne consomme pas énormément. On a énormément d'aides à la conduite qui sont jumelées avec ça, dont le ProPilot Assist qui fonctionne très bien, le maintien de voie, il se porte bien. Vous allez devoir mettre votre main de manière permanente. À quelques fois, vous allez pouvoir retirer vos mains, par exemple, comme ça, mais après quelques secondes ou quelques minutes, dépendant de la route, et là, il va vous demander de mettre votre main et vous aurez également le maintien pour avoir des distances qui sont convenables devant vous. Donc, en général, la Nissan Leaf, c'est vraiment une grosse ajout qu'on a fait et une avancée majeure par rapport à la précédente génération. Une voiture qui va vraiment bien, c'est confortable, ça roule bien. La consommation, j'ai obtenu quelque chose que je m'attendais à avoir un petit peu plus bas que ce que j'ai obtenu ici, 21,5 kWh au 100 km pour un essai total de 253,7 km. En considérant que j'ai fait de l'autoroute de la ville et majoritairement de la ville avec ce véhicule-là, on pourrait considérer ça quand même un petit peu élevé, mais c'est quand même correct parce qu'une Chevrolet Bolt va faire aux alentours des 19. Donc, encore une fois, je considère que c'est quand même bien, considérant les températures également, où on est aux alentours des 5, 6, 7 degrés. Ça reste quand même assez bien. Pour ce qui en est maintenant de la Nissan Leaf, bien évidemment, je l'ai mentionné, la présentation intérieure est vraiment géniale et j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on ait ajouté beaucoup d'éléments en bleu marine dans cette voiture-là. Ça vient ajouter un petit peu de clarté, faire quelque chose de plus clair et changer du gris, noir, blanc qu'on est habitué de voir. Ici, c'est vraiment spacieux. Pour ce qui en est des sièges avant, c'est premium également dans sa présentation intérieure. Donc, il nous reste bien évidemment à parler de quelques éléments, dont la batterie, l'autonomie et le prix. Et c'est là qu'on s'en va maintenant. Maintenant que je vous ai parlé de mon essai de la Nissan Leaf, il me reste quelques informations à vous partager. Premièrement, on retrouve une batterie de 75 kW et qui peut recharger jusqu'à 150 kW. Donc, on a quand même une bonne recharge qui est assez intéressante tout de même. Lorsqu'on parle de puissance maintenant, 216 chevaux qui sont jumelés à ce véhicule-là. Je vous l'ai mentionné, ce n'est pas un véhicule de performance et ce n'est pas ce que l'on recherche du côté de chez Nissan. On veut tout de suite prioriser l'autonomie et bien évidemment d'offrir un véhicule qui sera beaucoup plus léger que la compétition. Lorsqu'on parle maintenant de son autonomie, on pourra obtenir jusqu'à 488 km qui est annoncé du côté de chez Nissan. Et moi, personnellement, avec la version que je retrouve derrière moi, le plus d'autonomie qu'on m'a annoncé, c'est 398 km à 100% dans des températures tout près de 4 degrés que j'ai obtenu. Bien évidemment, lorsqu'on sera dans des températures beaucoup plus avantageuses, mais là, on sera en mesure peut-être d'obtenir encore une fois cette consommation et cette autonomie-là qui est annoncée du côté de chez Nissan. Donc, en gros, je dois vous dire que c'est un produit qui m'a fortement surpris. Je ne m'attendais pas nécessairement à grand-chose. J'ai mis mes attentes normales et je vous avouerai être agréablement surpris. Un véhicule confortable qui est assez distinctif au niveau de son design et qui, personnellement, me plaît beaucoup par rapport à la précédente génération qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Bon. Pour ce qui en est maintenant de la charte de prix, on a 3 versions qui sont offertes. La version S à partir de 47 000 $.
On a ensuite la version SV qui, elle, est à partir de 50 000 $. Et lorsqu'on va au sommet de la gamme avec la version Platinum, mais là, dans ce cas-ci, ce sera 55 000 $. Et bien évidemment, l'ensemble de ces prix-là, je vous les affiche actuellement à l'écran, mais il y aura quand même des petites distinctions entre les différentes versions. Mais n'en demeure pas moins que, selon moi, la version qui sera la plus vendue, ce sera la version SV comme il se retrouve dernièrement. Donc sur ce, j'aimerais vous dire un énorme merci. Allez faire un tour sur l'ensemble de mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également d'aller faire un tour sur le site web onroulolac.com. Un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir fourni le véhicule pour la semaine, tout près de 300 km qui ont été effectués avec celle-ci, et à vrai dire, fortement surpris.